Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Aujourd'hui, on va pousser une petite gueulante parce que j'ai reçu ces grosses boîtes. Alors, il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a une première, une deuxième. Et là, il y en a encore d'autres. C'est des grosses boîtes. Je vous le dis, c'est un titan. Et je vais vous parler de pourquoi c'est ma plus mauvaise expérience de commande chez Games Workshop. Et ça, c'est une honte. Allez, alors déjà, ces boîtes-là, parlons-en. Je sais pas si vous êtes au courant, mais un Titan, c'est plus de 2500 balles. C'est pas mon argent puisque c'est une commande, donc c'est juste un transit par ma trésorerie parce que je fais cette commande pour un client dans le cadre d'une commande. Mais c'est pour ça que je voulais vous parler de cette expérience-là, parce que c'est pas tous les jours qu'on dépense 2500 € dans une seule figurine, parce que ouais, finalement, c'est qu'une seule figurine. Du coup, on s'attend un petit peu à un service, on s'attend à quelque chose de bien, tu vois. Alors, là, bah, juste parlons de ces boîtes-là. On arrive déjà au niveau de l'envoi, alors rien au niveau du transporteur, c'est très bien arrivé, c'est plutôt arrivé rapidement, on va dire en 5 ou 6 jours à partir du moment où la commande elle a été validée. Ça arrive par UPS. Moi, je connais mes livreurs par chez moi, donc ils me connaissent très bien, nickel. Et ça arrive d'abord en une seule boîte. C'est pas mon premier Titan, on va dire que c'est le 4 ou 5e de la classe Titan. Au niveau d'un Warlord, ça va être le 3e que je fais, donc je suis habitué à travailler ce genre de grosses pièces. Mais par contre, c'est la première fois que j'en commandais un de façon personnelle, parce que d'habitude, c'est plutôt les clients qui ont déjà commandé le kit à une époque, qui n'ont pas pu le monter par soucis techniques ou matériels, et qui du coup m'apportent la figurine, ou alors ils me la font livrer. Mais là, c'est la première fois que le client n'avait pas la figurine et du coup, on s'est accordé dans le devis dans une commande en direct, et donc c'était à moi de commander les pièces. Juste, tiens, pour remonter d'une façon chronologique, déjà, c'est une tannée d'attendre la disponibilité des pièces chez Forge World. On sait que Forge World, ça commence un petit peu à battre de l'aile, que Games Workshop est en train de vouloir récupérer la production de la partie résine, peut-être pour la transférer en plastique, ça on sait pas. Le Warlord, c'est quand même la pièce maîtresse de la gamme Forge World et Games Workshop si on va à côté de ça. Du coup, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus qualitatif dans l'expérience de commande et puis dans la réception. Ça fait environ, allez, on va dire 4 mois que j'attends de commander cette figurine parce qu'elle n'a jamais été disponible tout l'été. Tout l'été, le corps n'était pas disponible et du coup, il y avait que la tête de disponible et puis les armes. Moi, je voulais tout commander en une fois parce que, bah, évidemment, dans le devis, c'est quand même plus simple au niveau trésorerie de sortir une seule fois l'argent et tout ça. On sait jamais comment ça se passe et tout ça. Mais ouais, c'est une commande, donc je voulais tout commander d'un coup. En septembre, le truc revient en stock au niveau du corps, mais là, il n'y a plus la tête. Tu fais, non mais sérieusement les gars, gérez votre stock, ou je sais pas, niveau production, arrêtez la production pendant un temps, faites les kits, et puis hop, d'un seul coup, vous remettez tout, et vous débrouillez pour avoir les kits. Alors je sais que c'est un kit qui peut se commander uniquement pour la tête, parce que c'est vrai que juste à peindre la tête d'un titan, c'est toujours sympa. Mais prévoyez en fonction, quoi. À ce moment-là, faites plus de tête, j'en sais rien, parce que par contre, le corps, personne ne va le commander, juste le corps sans tête. C'est un peu stupide, ou alors vous faites un décor avec, mais du coup, vous voulez souvent la tête, donc bon, c'est un peu ridicule là-dessus. Et donc du coup, les temps se passent, tout ça, on passe septembre, octobre. Octobre, ça y est, tout est disponible. Putain, je commande, hop, je reçois la notification comme quoi la tête est revenue, qu'il y a toutes les armes et tout. Je commande dans la foulée, mais vraiment dans les 2 heures qu'on suivit peut-être la réception du mail. En plus, mon client, il avait aussi l'alerte, donc il me dit, je crois que c'est revenu en stock et tout. Pouf, je commande. Le fric part, je commande par PayPal, et là, échec, ils me disent oui, votre commande est bien prise en compte, par contre, on est obligé de l'annuler parce qu'il y a un défaut dans le stock. Je fais, putain, je viens de voir que c'était possible, alors c'était quoi le souci? Au moment où je commande, je sais pas pourquoi, je reçois un mail de Games comme quoi il y a une erreur dans leur site, et que du coup, non, il y a en fait un item qui est pas en stock. Donc je me dis, bon, c'est encore la tête, je sais pas, il y a un truc qui manque. Non, cette fois, c'était les armes d'épaule, parce qu'en fait, le Titan que j'ai commandé, il a 4 options d'armes de bras, et puis on lui prend les 2 options d'armes d'épaule au niveau du client, et du coup, je vais faire tout un montage full aimanté que vous pourrez suivre sur la chaîne en direct sur Twitch. C'est une commande qui a déjà commencé, et qui, du coup... les 2 armes d'épaule, il y en avait une des 2 armes, donc les lance-missiles, je crois, qui était pas dispo. Du coup, je fais, ok, la commande est annulée, mais le fric, lui, il est parti.
Parce qu'en fait, voilà, enfin, l'argent, je le vois plus sur mon compte, et il est parti au niveau de PayPal. Donc, je préviens le client, je lui fais, bon, t'inquiète, le Titan est commandé. Par contre, il y a un petit souci, un truc comme ça, je règle ça avec le SAV. Je fais un mail au SAV, j'ai fait, bonjour, j'aimerais bien commander un Titan, ça serait super cool. Mais en fait, votre site ne veut pas, je sais pas ce qui se passe. Donc, et je leur dis, par contre, je leur envoie une capture d'écran en disant, par contre, l'argent est parti. Donc le mec, il fait, donc j'envoie tout ça en anglais, le gars, Game Search France me répond en français, et ils me font, ok, il y a eu un souci au niveau du site, en effet, c'est un souci de stock. Je fais, oui, mais sauf que moi, je voyais tout qui était en stock dans mon listing, donc c'est quoi le problème? Il fait, bah, par correction, vous inquiétez pas, j'annule votre panier, et puis vous serez remboursé de l'argent et tout. Je fais, ok, donc en fait, c'est une sorte c'est de l'argent qui part, mais qui est pas encore validé, du coup, c'est jamais vraiment sorti, mais moi, je le voyais plus quand même, enfin bref. Ça a été réglé en 2-3 jours. Ça fait quand même, si vous avez 2500 de trous, hein, ça, ils s'en foutent. Derrière, je préviens le client comme quoi il y a eu un souci de stock, donc du coup, la commande a été annulée. Là, on voit plus les lance-missiles pendant quelques jours. Les lance-missiles reviennent, et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un souci au niveau de la Gatling. Bref, on attend encore un peu, et donc début novembre, je reçois toutes les notifications sur les alertes que j'avais au niveau des pièces en stock, et je me dis, ok, c'est bon, je commande. Je commande le soir dans la foulée. Là, on me dit, ok, c'est bon, commande validée. 2500 balles qui repartent, hein, parce que du coup, ça fait wouh, faut être prêt. Et du coup, voilà, notification d'envoi du colis. Je fais, bon, cette fois, c'est tout bon. Et là, je reçois, donc, par UPS, ces 2 petites boîtes. Je fais, un Titan, ça tient pas dans 2 boîtes. Ça, c'est juste le corps et encore. Je connais mon livreur, je lui fais, y a pas un deuxième colis? Il me fait, non, je suis pas au courant. Je fais, pour l'instant, je sais pas et tout. Ok. Moi, j'avais qu'un seul numéro de suivi, rien du tout. Je prends ça, je vous fais l'unboxing en live que vous pouvez revoir ici en petite intégration. Et puis voilà, je reçois ces boîtes-là. Alors déjà, c'est juste mis, voilà, l'une sur l'autre, comme ça, bien emboîté, dans un carton. Il n'y a pas de protection autour. C'est juste le carton qui enserre les 2 boîtes l'une comme sur l'autre. Quand on commande un truc à 2500 balles, même si c'est des grosses pièces en résine, on s'attend à un peu plus de protection et un peu plus de beauté dans le packaging. Là, vous voyez, je voulais vous parler des boîtes. On est vraiment sur de la boîte, emboîtée vite fait par l'employé qui va mettre les trucs à l'intérieur. On n'est même pas sur la qualité d'un boîtage que vous pouvez retrouver sur, je sais pas, les boîtes de Warhammer Quest. Là, on est en ce moment sur la sortie Darkwater. Ça va être un boîtage vraiment fini, avec des coins collés et tout ça. Ça va être nickel. C'est des boîtes qu'on a envie de garder. Là, franchement, la boîte, quand on l'enlève... Alors, il y a ma caméra qui est juste au-dessus. Je vais la enlever un peu. Voilà. Hop. On sent, voilà, le truc est à peine collé. La plupart du temps, ça s'est décollé directement. Donc vous voyez ici, hop, je vous le mets là. Donc déjà ça baille. On n'a pas forcément envie de je vais pas les abîmer parce que mon client voudrait les récupérer, mais quand même. Ça, voilà, ça baille parce qu'en fait le collant qui est là, il est à peine plus fort qu'un collant de Colissimo pour ceux qui envoient des colis. Du coup, on sent que ça a été fait rapidement par un... Bon, franchement, honnêtement, à 2500 € la bête, moi je veux des boîtes qui soient nickel, et je veux éventuellement les 4 boîtes avec, je sais pas moi, ça aurait été cool d'avoir les boîtes du corps, tac tac, plus armes, et puis sur le côté, vous gardez le truc dans une bibliothèque, je sais pas moi, et vous avez le profil du Titan qui se dessine. C'est dur de faire ça, non? Et ensuite, après, ça arrive tel quel. Là, je les ai pas touchés, hein. Vous les avez vus en unboxing en live. Les trucs, voilà, les pièces sont jetées comme ça dans les sacs. En fait, c'est quelque chose que je savais pas, parce que comme 2 autres Titan Warlords que j'ai fait, c'était livré par les clients. Donc je me suis dit, peut-être que le client, il a vérifié, il a enlevé les emballages, il a enlevé les plastiques, il a enlevé les papiers bulles et tout ça. Et que du coup, avant, c'était mieux emballé que ça. Ça aurait pu être possible. Mais non, c'est comme ça. Donc ils doivent avoir des bibliothèques de stock de pièces. Et puis, il a commandé un corps. Allez, hop, on balance ça comme ça derrière. Il y a à peine une couche de papier bulle entre chaque sachet. Voilà, ça tient comme ça peut à l'intérieur. Et donc là, il y a les différentes pièces qui composent juste le corps. Passé la surprise, évidemment, de n'avoir reçu que le corps en premier, je me dis, il y a quand même un souci, parce que s'il y a un colis qui s'est perdu, les 2500 € de commande pour le client, ils sont pour ma pomme. Parce que le souci de livraison, même si c'est le transporteur qui a perdu le colis, moi derrière, il faut que je justifie et tout ça, et je veux pas perdre 2500 € de commande. Du coup, j'envoie un mail et je fais j'ai reçu qu'un seul carton. Derrière, il n'y avait pas de notification comme quoi il y avait un second envoi. Et là, le SAV me répond ah oui, en fait, on a envoyé le truc en 2 fois. Du coup, regardez, je vous donne un nouveau numéro de suivi pour la suite du colis. Merci de bien surveiller ce numéro.
D'accord, ok. Alors déjà, le mail est à peine cordial, hein. Et donc, je reçois, je vous enlève ces deux boîtes-là, je reçois ensuite un deuxième colis, donc facilement 2 ou 3 jours plus tard, par le même transporteur qui me fait ah oui, bah en fait, du coup, vous avez raison, il y avait un deuxième colis, mais je l'ai reçu qu'après. Et de toute façon, c'était un deuxième envoi, donc il y avait un deuxième numéro de suivi. Et voilà, on reçoit ça, comme ça. Et là, c'est encore pire, parce que vous recevez ça. Il y a quand même un petit peu de boîtage pour évidemment protéger un peu et éviter que les boîtes bougent comme ça. Là, c'est la petite facture. Alors, vous avez le détail, hein, Warlord Titan Macro Gatling 145, le Power Glove 155, Mars Pattern Titan Missile Apocalypse 165, c'était ce qui manquait dans la première commande, les Laser Blaster 190, le Bellicosa Volcano Canon 145, la tête 105 et le Plasma 140. Voilà, donc là j'ai toutes les options d'armes, que ça soit d'épaule ou de bras, et la tête, qui était donc complètement séparée, qui n'était pas dans le pack avec les corps. Et vous recevez ça dans des boîtes blanches Forge World classiques. En fait, la qualité du service, elle est où, là? Quand je commande une figurine à 2500 balles, je m'attends à ce qu'il y ait une petite qualité quand même. On est sur la figurine, le boss du boss, le truc le plus cher du site, peut-être. Donc, franchement, je m'attendais à un service d'une qualité meilleure, que ce soit au niveau du contact avec le SAV. Ils sont efficaces, ça, il n'y a pas de souci, hein. Le problème, il s'est réglé, et j'ai tout reçu, c'est très bien. Mais au niveau de la qualité de ce que je reçois, je veux pas des boîtes blanches comme ça. Si moi, un jour, je me commande mon Titan, je veux des boîtes qui soient claires. Là, c'est des boîtes qui sont dégueulasses. Elles sont même plus fines que celles que vous recevez chez Games. Ça, c'est les Apocalypse Missiles. Quand je les ai ouvertes, les trucs étaient tellement emboîtés rapidement qu'il y en a une qui s'est ouverte et j'en ai une qui sont tombées, tu vois, parce que c'est les grosses pièces comme ça, là, qui vont donc être les rotules qui sont sur les épaules. À l'intérieur, bon, vous avez par contre un petit fascicule qui montre que chaque commande a été vérifiée par un employé et vous avez une petite notice. Ça, c'est très bien. À l'intérieur des 2 grosses boîtes que je vous ai montrées en premier, il y a une enveloppe qui est même pas scellée où vous avez le fameux certificat qui vous dit ça y est, vous êtes l'europossesseur d'un Titan et avec la numérotation du truc. Bon, ça, voilà, c'est le seul truc un petit peu classe parce que vous recevez une enveloppe dans un papier craft, voilà, un truc un peu classe de diplôme comme quoi vous êtes maintenant un princeps possesseur d'un Titan. Mais sinon, franchement, c'est pas terrible. Si je vais au resto demain, vous allez au McDo, vous payez 15 balles. Bon voilà, on s'en fout un peu du service, on est là pour bouffer rapidement. Mais si je paye 2500 € mon repas, mais je veux qu'à côté de moi, il y a un mec qui me fasse du banjo, et puis qu'il y a un serveur qui me replace ma serviette, tout ça. Enfin, vous voyez un peu le type de service qu'on devrait attendre sur ce genre de commande. Je sais pas. Franchement, là, personnellement, je suis déçu. Je sais pas si c'est moi qui avais trop d'attentes sur ce truc-là. En plus, je m'en fous parce que c'est pas mon Titan. Mais si un jour je veux m'en commander un pour mes forces personnelles, bah ça ne me donne pas envie de réitérer l'expérience. Et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager. Merci à tous de suivre la chaîne. C'était le petit coup de gueule de l'année parce que du coup, il en faut quand même un pour le buzz. Vous savez comment ça marche. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Instagram, Twitch, Facebook, le groupe pour partager vos propres travaux, et puis la chaîne YouTube sur laquelle normalement vous êtes. Si vous voulez commander des figurines un petit peu avec des réductions, vous avez le lien MyHobbyPlace, et si vous voulez aider la chaîne directement, vous avez encore le Tipeee qui est encore en fonctionnement pour le moment. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos que je sors, parce que en fait, cette commande est une grosse commande sur laquelle je vais travailler pendant plusieurs mois. Ceux qui savent que ça va faire partie d'une commande Dark Mechanicum de Nurgle. Donc du coup, ça a déjà commencé avec quelques pièces que j'ai travaillées sur Twitch, et ça va continuer. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Merci à vous, et à bientôt, et bon modélisme!